Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1667 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 11 décembre avec un anniversaire aujourd'hui, celui de l'ancien Marseillais Fabrizio Ravanelli. Il fête aujourd'hui ses 53 ans, bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier. Donc il y avait un match dans chaque grande ligue européenne et on commence tout d'abord dans le championnat français. Nantes contre l'équipe de Lens, un match avec beaucoup de buts, 5 buts dans la partie. Et on peut voir la belle victoire des Nantais, 3-2 contre cette équipe de Lens. Un match complètement fou parce qu'on peut voir que Lens menait 2-0 à la mi-temps. Mais Nantes les gars, un sacré comeback en deuxième période parce qu'ils ont marqué 3 buts. Et du coup ils ont gagné le match. Donc du coup Lens manque l'occasion de prendre la 3e place de cette Ligue 1. Donc remontada de Nantes ce soir face à Lens. Donc 2-0 à la mi-temps. Donc 49e le but du 2-1 pour Nantes, 57e l'égalisation et à la 90e minute ils ont pris l'avantage et ont gagné ce match. Donc Nantes en folie actuellement. Et côté lensois, donc Lens n'avance plus du tout actuellement en Ligue 1, 5e match consécutif sans victoire, 2 défaites et 3 matchs nuls. Pourtant ils avaient montré de très belles choses contre le Paris Saint-Germain il y a quelques jours et de nouveau les gars, donc ils menaient dans le match et de nouveau mais ils se sont fait revenir. Et la pire, ils ont perdu le match hier. Et quel premier quart d'heure pour Dacosta qui a seulement 20 ans, un but, une passe décisive. Donc il est impliqué sur les 2 buts lensois. Et bien sûr ça n'a pas suffi vu que Lens a perdu le match hier soir. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. Il y avait un match de Première Ligue, Brentford contre l'équipe de Watford. Et c'est Brentford qui s'est imposé 2-1 contre Watford. On peut voir les buteurs. Donc là la même chose, Watford menait 1-0 jusqu'à la 83e minute. Et Brentford les gars égalisé à la 84e minute avant que Mbeumo sur penalty à la 95e minute permettre tout simplement à cette équipe à domicile de prendre les 3 points. Et Brentford est la première équipe de l'histoire de la Première Ligue à avoir ses 10 premiers buts à domicile en championnat, tous marqués par différents joueurs. Donc on a une petite info concernant cette équipe promue. Et concernant l'équipe de Watford, donc il y a un grand attaquant du côté de Watford, un joueur qu'on parle très peu, mais il est très bon les gars, c'est Manuel Denis, un attaquant nigérian, a été directement impliqué dans 12 buts de Première Ligue cette saison, donc 7 buts et 5 passes décisives. Donc hier c'est lui qui marque le but côté Watford. Donc il y a juste un joueur qui fait mieux en Première Ligue que lui, c'est tout simplement Mohamed Salah qui marche sur l'eau actuellement. Donc vraiment un très bon début de saison pour Emmanuel Denis. On prend cette fois-ci la direction de la Liga. Il y avait Mallorca contre le Celta Vigo, score final 0-0, donc il n'y a rien à dire sur ce match. En Allemagne c'était Cologne contre l'équipe de Augsbourg et c'est Augsbourg qui est venu s'imposer 2-0 du côté de Cologne. Et pour finir en Italie c'était le derby de Gênes, le Rhénois contre la Sampdoria de Gênes et c'est l'équipe visiteuse qui est venue s'imposer 3-1. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée car aujourd'hui, beaucoup de football. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Tout d'abord en Allemagne, le Bayern Munich reçoit l'équipe de Mayence. Dortmund ira défier l'équipe de Bochum. Leipzig joue contre le Borussia Mönchengladbach. En Première Ligue, dans quelques minutes, Manchester City contre Wolverhampton, Arsenal, Southampton, Chelsea contre Leeds United, Liverpool contre Aston Villa et Manchester United contre Norwich. Donc toutes les grosses équipes anglaises jouent cet après-midi. On peut voir les matchs en Espagne, Séville contre Bilbao ce soir à 21h. 2 matchs en Ligue 1, Brest-Montpellier, Reims-Saint-Etienne ce soir à 21h. Et on peut voir aussi les 3 affiches en Serie A. La Juventus ira défier l'équipe de Venise. Ensuite, on prend la direction du Qatar et on va parler de la Coupe arabe. Et on va parler du Qatar qui jouait son quart de finale hier contre les Émirats arabes unis. Et grosse victoire du Qatar, 5-0. Donc du coup, c'est officiel. Le Qatar se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe arabe. Félicitations à cette équipe. Et l'autre quart de finale de la Coupe arabe hier, c'est entre la Tunisie et l'équipe de Oman. Et la Tunisie s'est imposée 2-1. Donc la Tunisie, elle aussi, qualifiée pour les demi-finales. Et à noter que Jaziri est l'actuel seul meilleur buteur de cette FIFA Arab Cup. Donc hier, il a marqué un but contre l'équipe de Oman avec 4 buts au compteur. L'attaquant tunisien brille et porte les siens durant cette compétition. Donc félicitations à lui. Et regardez le programme du jour. Donc ce soir à 18h, donc là c'est heure Qatar, donc en France c'est 2 heures plus tôt. Donc à 16h ce soir, l'Égypte contre la Jordanie et le Maroc contre l'Algérie, c'est ce soir à 20h heure française. Donc gros choc, l'Algérie et le Maroc s'affronteront ce soir en quart de finale de la FIFA Arab Cup. Le vainqueur affrontera le Qatar en demi-finale de cette compétition. Et en cas de victoire du Maroc face à l'Algérie, ce soir en quart de finale de la FIFA Arab Cup, chaque joueur touchera une prime de 300 000 dirhams, soit près de 30 000 euros pour les joueurs marocains. De quoi bien les motiver pour une rencontre qui s'annonce complètement folle. C'est ce soir, coup d'envoi à 20h. Ensuite les gars, on va parler de la Ligue des Champions. Et j'avais dit hier les 4 joueurs nommés pour les titres de joueurs de la semaine en Ligue des Champions. On avait le choix entre Danjuma, un joueur de Villarreal, mais aussi Ikoné,
Mbappé et Antoine Griezmann, 3 joueurs français. Et du coup, c'est officiel, c'est Kylian Mbappé qui est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions par rapport à son match contre l'équipe de Bruges. N'oubliez pas qu'il a été ultra décisif, 2 buts et une passe décisive pour Kylian Mbappé. Félicitations à lui. On peut voir l'équipe de la semaine en Ligue des Champions. Bien sûr, Kylian Mbappé, il figure. La même chose pour Léo Messi. Les deux ont inscrit un doublé. La même chose pour Timo Werner, lui aussi inscrit un doublé contre l'équipe du Zénith. Leroy Sané, il figure. La même chose pour Alphonso Davids ou la même chose pour Marco Reus. Félicitations à tous ces joueurs qui ont été décisifs. Et cette fois-ci, on peut voir l'équipe des phases de groupe de la Ligue des Champions. Donc sur les 6 match de Ligue des Champions. Donc Manuel Neuer au but, Alphonso Davids, défenseur gauche, Martinez les gars, défenseur de l'Ajax dans l'axe avec Diallo, défenseur de Lille, félicitations à lui, Alexander Arnold, un défenseur droit, Toni Kroos, Nkunku en milieu de terrain avec Léo Messi en numéro 10, Leroy Sané côté gauche en ailier, Mohamed Salah côté droit et bien sûr Sébastien Haller, actuellement le meilleur buteur de cette Ligue des Champions en numéro 9. Et voilà, cette équipe fait énormément débat, surtout par rapport à un joueur les gars, c'est Lionel Messi. Et on peut voir que sur Twitter les gars, il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi Messi est dans cette équipe et pas Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas que CR7 lui aussi a inscrit 5 buts, la même chose pour Léo Messi. Et peut-être Cristiano Ronaldo a inscrit des buts beaucoup plus importants que Lionel Messi cette saison en Ligue des Champions, des buts qui ont donné la victoire ou des points à cette équipe de Manchester. Et il y a quelques fans de Cristiano, ils ont dit, sans rentrer dans la guerre entre CR7 et Léo Messi, je me pose sincèrement la même question depuis des années sur le traitement de ces deux joueurs dans les médias. Comment l'un peut être autant détesté, désavantagé et l'autre autant adoré et favorisé par rapport par exemple que Léo Messi soit dans cette équipe et que Cristiano Ronaldo n'y soit pas. Et la même chose aussi pour ce fan de CR7, mettre Messi dans l'équipe type de la Ligue des Champions et pas Cristiano, c'est vraiment insultant. Chouchouté comme d'habitude Léo Messi. Donc après bien sûr chacun son point de vue. Et pour revenir les gars sur Léo Messi, c'est bien officiel. Il a reçu un nouveau trophée hier. Lionel Messi remporte le prix du but du mois de novembre en Ligue 1. Donc c'était son but contre l'équipe de Nantes. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc il avait marqué le même but un peu qu'il a marqué il y a quelques jours contre l'équipe de Bruges, enroulé du pied gauche. Donc Alban Lafont n'avait rien pu faire. Ensuite, toujours avec les récompenses individuelles, on peut voir qu'Alexander Arnold, et c'est officiel, il est nommé joueur du mois de novembre en Première Ligue. Félicitations, défenseur droit anglais, donc ses stats en pelle. Donc il a disputé 3 matchs lors du mois de novembre pour un but et 4 passes décisives pour Alexander Arnold. On peut voir, c'était contre West Ham, Arsenal et Southampton. Et on peut voir sa magnifique carte à débloquer sur le jeu FIFA 22 pour ceux qui y jouent. Et Alexander Arnold est le premier défenseur à remporter 2 joueurs du mois de Première Ligue dans l'histoire, décembre 2019 et novembre 2021. Donc c'est souvent les attaquants qui sont récompensés. Et là, une nouvelle fois, c'est un défenseur. Donc félicitations à lui. Concernant le meilleur coach du mois de novembre en Première Ligue, donc c'est Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, qui est nommé entraîneur du mois de novembre. Félicitations à l'Espagnol. Et on peut voir que c'est la 10e fois qu'il remporte ce trophée. Donc l'entraîneur du mois, seul Alex Ferguson et Arsène Wenger ont remporté plus de fois ce trophée que lui. Cette fois-ci, le meilleur joueur du mois du côté de la Liga, et c'est Vini Junior qui est élu joueur du mois en Liga. Félicitations à la jeune pépite brésilienne, on peut le voir avec ce beau trophée. Et on peut voir aussi sa magnifique carte à débloquer sur le jeu FIFA 22, sa carte POTM. Et toujours avec Vini Junior, donc demain le Real Madrid, les gars, joue un gros match contre l'Atlético Madrid, c'est le derby. Et on peut voir Vini contre Cunha, Samba pour le derby. En une du journal Marca aujourd'hui, les deux Brésiliens arrivent en pleine forme pour le choc au Bernabéu entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Coup d'envoi demain à 21h. Et nous sommes une équipe gagnante en une du journal AS, donc c'est le président de l'Atlético qui dit ça. Donc Cerezo, le président de l'Atlético, est optimiste pour le derby. Cette équipe se transcende face à l'adversité. On verra bien sûr ce que ça va donner demain. Et Antoine Griezmann, les gars, par rapport à ce match demain, même s'il y a 10 points d'écart entre le Real Madrid premier et l'Atlético 4e. Donc voilà, l'Atlético bien sûr très en retard par rapport au Real, mais avec un match en retard pour les Colchoneros. Donc Griezmann, il a dit, la Liga est encore très longue et nous sommes seulement en décembre. Il y a beaucoup de matchs à jouer et nous savons comment ça se passe dans le football. Nous essaierons de gagner dimanche et nous verrons ensuite. Et il parle de Karim Benzema, qui connaît très bien vu qu'il joue avec lui du côté de l'équipe de France. Il parle aussi de Vini. Donc Vini est très bon, Benzema performe en club et en sélection. Nous voulons que les meilleurs soient sur le terrain. C'est dommage s'il ne parvient pas à être disponible, mais ils ont de très grands joueurs sur le banc et nous aussi. Ça sera un bon match demain, ce derby du côté de Madrid. Et pour revenir les gars sur Karim Benzema, vous savez, il a été forfait lors du dernier match contre l'Inter de Ligue des Champions et touché aux ischio-jambiers. Karim Benzema ne s'est pas entraîné avec le groupe ce vendredi. Donc hier, il ne s'est pas entraîné, il s'est entraîné individuellement
actuellement Karim Benzema en salle. Et d'après les dernières infos, donc Benzema devrait être opérationnel pour le derby face à l'Atlético Madrid demain. Donc pour l'instant, je ne connais toujours pas le groupe du Real. Mais d'après les dernières infos, il pourrait être présent. Karim Benzema, après ce qu'il va commencer titulaire ou non, ça, personne ne le sait. Et concernant l'équipe de l'Atlético, Luis Suarez, les gars, lui aussi actuellement blessé. N'oubliez pas que c'est blessé lors du dernier match de Ligue des Champions. Du côté de Porto, donc il s'entraîne avec le reste de l'équipe et espère pouvoir être apte lors du derby de Madrid de ce week-end. Ensuite, toujours avec le Real, donc demain il y a le Classico féminin entre le Real et l'équipe du Barça. Donc aura lieu dimanche à midi, une rencontre à suivre en direct sur Real Madrid TV, pour ceux qui veulent regarder ce Classico féminin. Ensuite on revient en France, regardez le programme de la 18e journée de Ligue 1. Et on va parler du Paris Saint-Germain qui joue demain soir contre l'équipe de Monaco à 20h45 au Parc des Princes. Et on va parler de Sergio Ramos, donc j'avais dit que jeudi il n'était pas présent à l'entraînement. La même chose hier, Sergio Ramos n'a pas pris part à l'entraînement collectif ce vendredi. L'Espagnol s'est entraîné individuellement et pour être forfait pour affronter Monaco demain. Donc voilà les dernières infos concernant Sergio Ramos, certainement de nouveau forfait les gars. Donc je sais plus quoi dire sur Sergio Ramos. Le transfert de Sergio Ramos vers le PSG est-il un fiasco? Oui, il faut le dire. Pour rappel, le défenseur espagnol est sous contrat au club jusqu'en juin 2023. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace demain du côté de Strasbourg. Ça s'annonce très très chaud du côté de la Méno et les supporters de l'OM sont interdits de déplacement pour leur prochain match de Ligue 1 à Strasbourg. Voilà, il n'y aura aucun supporter de l'OM du côté de la Méno demain. Et Strasbourg a choisi de ne pas vendre les 1000 billets récupérés initialement destinés aux supporters de l'OM, interdits de déplacement, afin d'en faire cadeau aux licenciés et bénévoles de ces club partenaire. Donc voilà le beau geste de l'équipe de Strasbourg. Et côté Marseille, on va parler du duo Payet-Milik. Sont-ils compatibles cette saison, toutes compétitions confondues? C'est des stats très pauvres pour les deux. Donc 11 matchs ensemble, 7 titularisations communes, 691 minutes de jeu où Payet et Milik ont évolué ensemble. Seulement une passe décisive de l'un pour l'autre. Donc un bilan, il faut l'avouer, très pauvre. Concernant l'Olympico qui ne s'est pas joué il y a déjà quasiment 3 semaines, donc la date du match entre l'OL et l'OM, match à rejouer à huis clos, sera fixée après qu'aucun des deux clubs n'aura fait appel des attendus du jugement et que le délai de 10 jours sera purgé. Ça ne sera pas avant 2022 ce match à rejouer. Et côté lyonnais, donc Peters Bost par rapport à la sanction de Lyon, n'oubliez pas que Lyon jouera ce match à huis clos et surtout Lyon perd un point au classement, c'est officiel, les sanctions pour les joueurs. Je ne comprends pas, surtout que c'est Marseille qui a refusé de jouer après. Maintenant c'est nous qui en sommes punis, bien sûr c'est l'un de nos supporters, mais non, je ne comprends pas. Voilà pourquoi l'équipe de Lyon perd un point au classement. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé qui juge le niveau de la Ligue 1. Il dit que la Ligue 1 c'est dur et très physique, il y a une intensité dingue. Les joueurs sont vraiment prêts à mettre des coups, il y a plus de jeux aussi, je pense que c'est plus agréable à regarder que les autres années. C'est qu'actuellement, la Ligue 1 c'est quand même un très bon championnat en Europe ou même dans le monde. Donc la preuve par rapport aux performances des clubs français en Coupe d'Europe. On peut voir qu'il y a beaucoup de clubs qui se sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Europe, alors que les années précédentes c'était souvent très moyen. Même constat les gars pour Emerson, le défenseur gauche de l'équipe de Lyon, ancien joueur de Chelsea. Donc il dit sur le niveau de la Ligue 1, je n'avais pas une connaissance totale du championnat, mais j'en avais une bonne impression. C'est un championnat très disputé avec des équipes fortes. Je pense que les gens qui parlent mal de la Ligue 1 ne la connaissent pas. C'est souvent critiqué ce championnat français, surtout en Angleterre. Comme je dis, les Anglais disent que c'est la Ligue des fermiers en Ligue 1. Voilà, que les équipes sont très faibles. Et Kevin Volland, il dit en Bundesliga, j'étais l'un des joueurs les plus athlétiques, mais là j'ai encore les crampons de Nicolas Palois tatoués sur la cheville alors qu'on l'a affronté Nantes au mois d'août. Donc il a encore des séquelles du match entre son équipe et l'équipe de Nantes au mois d'août où Palois lui avait mis un gros tacle. Et concernant cette équipe de Monaco, donc Monaco il y a quelques années survolait le championnat français, ils avaient terminé devant le Paris Saint-Germain. Il y a 5 ans, jour pour jour, l'AS Monaco mettait une fessée aux Girondins de Bordeaux dans leur stade, victoire 4-0 au Matmut Atlantique, triplé de Falcao et un but de Djibril Sidibé. On se remet quelques photos du match histoire de se rappeler à quel point l'effectif des Monégasques était complètement fou. Donc Monaco avait gagné la Ligue 1, ils avaient été jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions lors de cette magnifique saison 2016-2017 pour les Monégasques. Une photo par exemple de Mbappé, bien sûr ancien joueur de cette équipe de l'ASM, Bernardo Silva, maintenant il est éblouissant du côté de Manchester City. On peut voir aussi Mendy, joueur maintenant de City, Fabinho, joueur lui de Liverpool, ou même Falcao, ou même Glick, les gars. C'est qu'avant l'équipe de Monaco, c'était quand même impressionnant.
Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain qui présente son nouveau numéro 10, et c'est plus Neymar, le numéro 10 de cette équipe du PSG, c'est Spider-Man. Donc en gros, il s'agit de Tom Holland, donc en gros c'est alias Spider-Man au cinéma, donc un grand fan de football et un grand fan du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, on peut voir que le Paris Saint-Germain classé à la 4e position des équipes favorite pour remporter cette compète. D'après les bookmakers anglais, l'équipe qui a le plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec une cote à 3, c'est l'équipe de Manchester City devant l'équipe du Bayern, une cote à 4, une cote à 5 pour Liverpool, une cote à 7 pour le Paris Saint-Germain, victorieux de cette LDC, une cote à 8,50 pour Chelsea, dernier champion d'Europe, une cote à 14 pour le Real Madrid, vainqueur, ou une cote à 30 pour l'équipe de la Juventus. Ensuite, des nouvelles d'Anthony Martial, joueur de Manchester United. Enfin, joueur, il est souvent sur le banc et Anthony Martial souhaite quitter Manchester United dès cet hiver. Il en a marre d'être sur le banc. Il veut jouer et surtout changer de club. Donc Martial veut quitter Manchester en janvier, annonce son agent. Il a besoin de jouer, il ne veut pas rester en janvier et je parlerai au club bientôt. Donc voilà, ça sent la fin pour Anthony Martial du côté de Manchester. Et concernant cette équipe de Newcastle, vous savez que Newcastle, normalement, lors du prochain mercato hivernal, ils vont injecter entre 200 voire 300 millions d'euros. C'est énorme. Ils vont faire d'énormes recrues et Newcastle a proposé 50 millions d'euros à Benfica pour l'attaquant Nunez. L'équipe du Benfica ont refusé cette offre et veulent plus de 150 millions d'euros parce qu'ils savent bien sûr que Newcastle a beaucoup d'argent. Donc voilà, s'ils veulent cet attaquant uruguayen, donc Newcastle va devoir débourser plus de 150 millions d'euros, un prix complètement fou. Ensuite, Bernardo Silva a confirmé que son chien John a été appelé comme ça en hommage à John Stone, simplement le défenseur de cette équipe de Manchester City. Une petite info concernant le Portugais. On va parler de l'AS Roma. Et en 2016, l'AS Roma est menée 2-1 face à la Sampdoria de Gênes. Le match est interrompu durant 1 heure à cause d'un déluge. Tout le monde est au vestiaire sauf Totti qui reste s'échauffer pour entrer en seconde période. Il offre une passe décisive et marque le but de la victoire 3-2. Donc bien sûr la légende Francesco Totti. Des nouvelles de Sergio Agüero, toujours actuellement indisponible. On ne sait toujours pas s'il va pouvoir reprendre ou non sa carrière de footballeur du côté du Barça. Il est à Abu Dhabi pour le dernier Grand Prix de la Formule 1 de la saison. Vous savez que c'est très chaud en Formule 1. C'est demain. Donc là, Sergio Agüero bien sûr assistera à ce Grand Prix. On va parler de Raheem Sterling, a marqué 99 buts en Première Ligue et dans quelques minutes à 13h30 Manchester City reçoit l'équipe de Wolverhampton. S'il marque contre Wolverhampton, il serait le 32e joueur différent à atteindre les 100 buts dans la compétition, voilà, dans la Première Ligue. Donc verdict dans quelques minutes. Ensuite, des nouvelles de Lucas Digne, le défenseur français de l'équipe de Everton. On peut voir que sa relation entre lui et Rafael Benitez, le coach, se serait beaucoup dégradée ces derniers temps après que le français ait été mis à l'écart de la liste des tireurs de coups de pied arrêtés, mais aussi du groupe plus récemment. Donc par exemple le dernier match de Everton contre l'équipe de Arsenal, il n'était même pas dans le groupe, Lucas Digne. Donc on peut voir que ça s'annonce compliqué entre lui et Rafael Benitez, son coach. On va parler cette fois-ci de l'agent Mino Raiola, l'agent de Erling Haaland. Il a dit rien ne sera décidé cet hiver concernant Haaland et son futur. Peut-être cet été, peut-être l'été prochain, nous verrons. Notre plan a été exposé au BVB et le BVB nous a aussi exposé son plan, bien sûr, pour garder l'attaquant Erling Haaland. On parlera tout à l'heure, bien sûr, de Haaland par rapport au club qui aimerait l'accueillir. On va parler cette fois-ci de Steven Gerrard cet après-midi, Aston Villa. Donc c'est lui le coach de cette équipe. Se rend du côté de Anfield pour un match de Première Ligue et bien sûr Gerrard fait son retour à Anfield, mais cette fois-ci en tant que manager d'Aston Villa. N'oubliez pas que c'est une légende totale du côté de Liverpool. Il a passé beaucoup de saisons du côté de Liverpool et là il va entraîner l'équipe visiteuse bien sûr du côté de Liverpool cet après-midi. Donc du côté des Reds, c'est plus de 710 matchs, 186 buts, 150 passes décisives. Il a gagné 11 trophées du côté de Liverpool. Et Jürgen Klopp, le coach actuellement de Liverpool, pense que Steven Gerrard entraînera Liverpool un jour. Je pense que ça arrivera. On a vu ce qui s'est passé avec Lampard à Chelsea. La question n'est donc pas de savoir s'il est capable d'entraîner Liverpool, mais dans combien de temps il voudra le faire. Bien sûr, on le sait tous, que comme Xavi du côté du Barça, Lampard a été entraîneur du côté de Chelsea. On sait que Gerrard un jour entraînera l'équipe des Reds. Des nouvelles de Paul Pogba, toujours actuellement blessé, et Ralph Rangnick, donc le nouveau coach de Manchester, il a dit: j'ai eu un appel téléphonique avec Pogba, il m'a dit qu'il allait mieux, mais de toute évidence il n'est toujours pas en forme. D'après ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il faudra encore quelques semaines avant qu'il puisse s'entraîner à nouveau. Donc le dernier match qu'il a joué, c'était le 2 novembre, donc ça fait quasiment un mois et demi que Paul Pogba n'a pas joué, donc toujours blessé, en espérant le revoir en grande forme début 2022, parce que bien sûr ça sera un joueur
cadre de l'équipe de France les gars pour la future Coupe du Monde. Et Mino Raiola par rapport au futur de Paul Pogba, n'oubliez pas que la fin de son contrat c'est en juin 2022, nous avons de nombreuses offres pour Pogba, dont une proposition de prolongation de contrat du côté de Manchester. Nous verrons ce qui est le mieux pour lui, donc il prendra certainement sa décision début d'année prochaine. Ensuite, le joueur du Paris Saint-Germain, Paredes, il parle de l'équipe de France et il dit l'équipe de France a de grands joueurs mais joue mal en Europe. L'Espagne joue bien, mais bien joué ne t'assure pas de gagner. Je pense que l'Argentine ne joue pas plus mal que l'équipe de France. Donc voilà ce que dit Paredes par rapport au niveau des Bleus. Et on va parler les gars de Didier Deschamps. Donc pas mal de déclarations du sélectionneur français parce qu'hier il est au micro de RMC. Donc déjà il dit qu'il aimerait continuer à être le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc c'est une possibilité, mais qu'il ne savait pas de quoi était fait son avenir. Bien sûr, tout dépend de la performance de l'équipe de France lors de cette future Coupe du Monde. Donc Deschamps, il a dit, c'est une possibilité de continuer le travail d'entraîneur. C'est un autre métier. Je ne vais pas m'interdire quelque chose. Je suis épanoui en tant que sélectionneur. Être dans un club, c'est H24. Là, ce sont des périodes plus courtes et plus intenses. Toujours avec Deschamps, il a aussi dit, j'ai pris la place de Laurent Blanc. Quelqu'un prendra ma place. Cela sera Zizou ou un autre. Ce n'est pas le fait que j'aime ou pas. Il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l'équipe de France. On l'espère tous un jour, bien sûr, voir Zinedine Zidane, entraîneur des Bleus. Toujours avec Deschamps, il parle de l'année 2021. Il a dit 2021 n'est pas raté. On n'a pas atteint un objectif qui était important, l'Euro. Ça a mis du temps à digérer. On a eu 10 minutes d'égarement. Le haut niveau ne pardonne pas, mais malgré tout, sur l'année civile, on est invaincu. Donc il a dit en 2021, sur 16 matchs, on a 10 victoires et 6 matchs nuls en comptant celui contre la Suisse. Parce qu'il y a eu match nul après défaite au tir au but. C'est un contexte particulier. On a tout fait pour se qualifier. On était à 3-1 à la 81e minute. C'est complètement fou ce qui s'est passé en fin de match. Et puis après, cela n'a pas tourné comme cela devait tourner. Donc en gros, l'équipe de France, les gars, aurait dû jouer la montre tout simplement. Et finir ce match tranquillement en s'imposant. Et du coup, bien sûr, les Suisses sont revenus à 3 partout. Il parle de Karim Benzema. Donc Benzema a progressé pour arriver à être très très efficace. Il prend soin de lui et au niveau athlétique, c'est du haut niveau. Je n'avais pas de problème avec lui. Mais humainement, il a gagné en maturité. Il a une joie de vivre et est plus épanoui. Voilà, avec les Bleus, toujours avec Deschamps sur Benzema, je n'ai pas de regrets sur le retour de Benzema. Cela s'est fait là, je suis content de lui et il est content, il a été performant. Il a lui aussi été déçu que cela s'arrête tôt lors de l'Euro, dès les huitièmes de finale. Toujours avec le sélectionneur des Bleus, il parle aussi de Giroud et Mbappé. Il n'y a pas eu de clash entre Giroud et Mbappé, c'est une tension ordinaire, cela a duré 24 ou 48 heures. On gagne contre la Suisse, il n'y a plus de signes à analyser. Quand le résultat n'est pas là, les détails prennent de l'importance. Et pour finir avec Deschamps, donc sur le fait d'entraîner le Paris Saint-Germain un jour, n'oubliez pas qu'il a déjà entraîné l'équipe de Marseille, dans le passé il a dit, c'est une réflexion, un exemple, Antonio Conte, il a été champion d'Italie comme joueur et entraîneur à la Juventus et il va être champion avec l'Inter Milan qui est le pire ennemi. Donc voilà, il dit en gros qu'il n'exclut rien et pourrait pourquoi pas dans le futur entraîner cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec l'attaquant norvégien Erling Haaland, une belle photo de Haaland avec sa belle coupe de cheveux. Bref, donc Raiola révèle les 4 destinations possibles pour Haaland. Donc ça sera soit le Bayern, soit le Real Madrid, soit le Barça, soit Manchester City. On peut voir que le Paris Saint-Germain ne figure pas dans les priorités pour Haaland. Donc parmi ces 4 clubs là, ou un autre club, soit rester du côté de Dortmund ou soit le Paris Saint-Germain, pourquoi pas. Pour vous, quelle serait la meilleure destination pour l'attaquant norvégien pour son futur? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1667. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.